Shalom, je suis heureux de vous retrouver encore une fois pour notre moment de partage dénommé Be for Church. Nous avons entamé une série sur guérir des 7 plaies de l'Église. Guérir des 7 plaies de l'Église. Et cette série est extraite de mon livre Les 7 plaies de l'Église. Ce sont des conseils et des révélations de principes de Dieu qui s'attachent à comment se comporter dans la maison de Dieu, dans l'Église de Dieu, comme la Bible dit en 1 Timothée 3, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Et précédemment, nous avons mis l'accent sur les plaies de la tête, et c'est par ça que nous avons commencé d'ailleurs, la couronne d'épines ou les plaies de la tête. Et nous avons parlé de la première épine, qui est le mépris de l'autorité. Je prie pour vous au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse la grâce de ne pas être une épine dans le corps de Christ, une épine dans votre assemblée. Je veux que nous prions ensemble avant d'entamer la suite de notre merveilleux sujet sur guérir des plaies de l'Église. Prions ensemble. Père, nous te bénissons et nous te rendons l'honneur et la gloire qui te sont dues. Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Cette plateforme n'est pas pour révéler la sagesse d'un homme ou la qualité humaine, mais cette plateforme, c'est pour faire connaître tes voies. Nous voulons que tu utilises chaque seconde, chaque minute pour faire ce qui te glorifie, faire ce qui te plaît. Dispose une onction particulière pour nous instruire. Dispose une onction particulière pour labourer les cœurs. Et tel que tu me l'as dit, que cette plateforme puisse aider les chrétiens à être de meilleurs fidèles dans leur assemblée et puisse aider aussi nous qui sommes serviteurs de Dieu à être de meilleurs leaders. Merci pour cette nouvelle série. Je le fais par obéissance et je crois que tu bénis l'obéissance. Bénis donc, Seigneur, ce moment. Bénis ceux qui se connecteront et permets que nos vies en soient impactées pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la plaie que nous voyons aujourd'hui, toujours dans les plaies de la tête, j'ai envie de dire l'épine que nous voyons aujourd'hui. Dans les plaies de la tête, c'est les mauvais raisonnements. Les mauvais raisonnements. En 2 Corinthiens 10, verset 5, Paul dit, nous réversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Vous savez, dans la logique de Dieu, le raisonnement n'est pas toujours un signe d'intelligence. Dans la logique de Dieu, le raisonnement n'est pas toujours un signe d'intelligence. C'est souvent un signe d'incrédulité. Et c'est souvent un signe de folie. La sagesse de Dieu est diamétralement opposée à la sagesse des hommes. Ça veut dire l'intelligence et la sagesse qu'il nous faut pour fonctionner avec Dieu et dans la maison de Dieu sont différents de l'intelligence et la sagesse qu'il nous faut pour fonctionner dans le monde. Le piège dans lequel nous tombons aujourd'hui, c'est que plusieurs dans cette génération vont à l'église sans être transformés par le renouvellement de l'intelligence et veulent appliquer les lois traditionnelles, les lois familiales, les lois de société à l'église. Et ce n'est pas normal. C'est la raison pour laquelle plusieurs sont en retard. Et c'est aussi la raison pour laquelle plusieurs sont choqués, n'est-ce pas, de voir comment est-ce que l'Église est censée fonctionner, choqués d'apprendre des principes, choqués d'apprendre, n'est-ce pas, de nouvelles lois, choqués de découvrir la justice du royaume. Vous savez, Jean-Baptiste a failli être victime de cette sagesse humaine, de ce raisonnement humain. En Matthieu le chapitre 3, la Bible dit, lorsque Jésus est venu se faire baptiser, Jean-Baptiste a refusé. Parce que dans sa logique humaine, et ce qui était normal, mais qui n'était pas vrai selon Dieu, dans la logique humaine, c'est celui qui est grand qui baptise celui qui est petit. Et Jésus lui a dit, effectivement, ça c'est la logique humaine. Ça c'est la logique humaine. Mais il y a quelque chose que j'appelle convenable. Convenable. Vous savez, la sagesse de Dieu est convenable. La sagesse de Dieu est convenable. Et quand il parle de convenable, parle de convention. Qui parle de convention, parle d'une dimension dans laquelle la convention est déterminée. Et la convention divine est déterminée dans la dimension divine.
Et si vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit, vous ne pouvez pas comprendre la convention divine. C'est pourquoi la Bible dit en Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les mauvais raisonnements empêchent beaucoup de chrétiens de rentrer dans leur bénédiction. Les mauvais raisonnements empêchent beaucoup de chrétiens de s'intégrer pleinement dans l'Église. Parce qu'ils croient que la liberté dont la Bible parle, que Christ nous a obtenue par la croix, c'est le libertinage. Et ils veulent prétendre de cette liberté pour se comporter comme ils veulent se comporter dans l'Église. Ils n'acceptent pas que quelqu'un qui n'est ni leur père, ni leur frère, ni leur patron, quelqu'un qui ne peut pas leur apporter quelque chose de matériel, soit celui qui décide pour eux et qui leur donne des instructions. Voici là une plaie dans l'Église. En fait même, le mépris de l'autorité souvent part du problème de raisonnement. Les adultes réfléchissent comme les adultes, les vieillards réfléchissent comme des vieillards, les enfants réfléchissent comme des enfants. Et personne ne se préoccupe de savoir, est-ce que ça va dans le sens de la volonté de Dieu? La vérité, c'est que tant que vous avez les mêmes raisonnements, vous ne pourrez pas être aligné à ce qui est bon, agréable et parfait. Le royaume de Dieu a sa propre manière de fonctionner. L'humilité aussi, c'est d'accepter et de s'aligner à comment le royaume de Dieu fonctionne. J'ai envie de dire, lorsque vous rentrez dans une église, pour être plus clair, lorsque vous rentrez dans une église, déposez votre cerveau à côté. Parce que là, Jésus ne nous a pas appelés des aigles. Jésus ne nous a pas appelés des sages. Jésus nous a appelés ses brebis. Qui dit brebis dit mouton. Ce n'est pas un thème injurieux. Jésus est en train de donner la caractéristique qui va vous permettre de recevoir les choses de Dieu et de posséder les choses de Dieu et de vivre aisément dans le royaume de Dieu. C'est lui qui a créé tous les animaux et il connaît les animaux qui sont les plus nobles. Il aurait pu dire nous sommes des lions. Oui, dans certains aspects, nous sommes des lions. Mais en ce qui concerne l'église, nous sommes ses brebis. Lorsque vous rentrez dans l'église avec un raisonnement mature, solide, qu'on ne peut pas renverser et qui ne peut pas être renouvelé, bien-aimés frères et sœurs, vous serez frustrés. Parce que le problème, c'est que vous pouvez être destiné à de grandes choses. Mais c'est l'obéissance aux instructions qui vous obtient le droit de bénéficier de ces choses. Je prie pour toi au nom de Jésus, que tu comprennes que le royaume de Dieu fonctionne différemment du royaume des hommes et de ta famille. Yes, beaucoup de personnes aujourd'hui sont formatées par les lois de leur famille et ils ne peuvent pas s'adapter aux règles de l'église. Mauvais raisonnement, mauvais raisonnement. Alors comme je disais en introduction, le raisonnement n'est pas toujours un signe d'intelligence. C'est souvent un signe d'incrédulité et un signe d'ignorance et même si vous voulez un signe de folie. Les mauvais raisonnements ont le pouvoir de vous rendre orgueilleux et incrédule. Yes. Parce que quelle que soit la forme que prend votre raisonnement, vous vous incluez dedans. Votre complexe s'exprime par le raisonnement. Votre complexe de supériorité s'exprime par le raisonnement. L'orgueil de la vie s'exprime par le raisonnement. Et voyez, si vous êtes victime de votre raisonnement, vous pouvez être orgueilleux. Alors que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Cultiver le raisonnement vous empêchera d'intégrer aisément une communauté et de servir et devenir une brebis docile, utile et dirigeable. Lorsque vous rentrez avec votre raisonnement, vous êtes à cheval sur l'ancienneté, sur l'âge, sur ceci et cela. Et cela vous disqualifiera de pouvoir jouir des merveilles de l'église. Chaque église porte une charge de bénédiction. Chaque église est une porte même du royaume de Dieu. Et lorsque vous n'êtes pas humble pour rentrer par ces portes, je vous dis la vérité, vous ne pouvez pas jouir des trésors qui sont de l'autre côté de la porte. Il est très difficile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille. Il est encore plus difficile à un riche en raisonnement, un riche en intelligence, un riche en expérience de rentrer dans le royaume de Dieu. Je prie pour vous, que vos raisonnements soient ramenés captifs à l'obéissance du Christ. La troisième épine de la couronne d'épines, c'est le défaut de révélation et de vision et d'autorité. Le défaut de révélation, de vision et d'autorité. Ce point est très complexe, mais vous aurez l'occasion de découvrir le livre et de voir quels sont les éléments que cela évoque. Mais je veux m'attarder sur le fait que peu de chrétiens ont la révélation de qui est Jésus-Christ. Matthieu le chapitre 16
Pendant que Jésus posait la question à tous ceux qui l'ont suivi depuis longtemps, il dit, qui est-ce que les gens disent de moi? Il dit, d'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste qui est revenu. D'autres disent, et ils se sont appuyés sur beaucoup de choses que les gens disent, parce que les gens disaient beaucoup de choses sur Jésus. Et Jésus reformule la question, il dit, pour vous qui m'avez suivi, pour vous qui êtes avec moi, pour vous qui avez fait un pas de plus, pour vous qui vous êtes rapprochés de moi, qu'est-ce que vous avez découvert que je suis? Et il y a eu un silence plat dans la salle. Et voici un doigt qui se lève de loin. C'est le doigt de Pierre. Il dit, moi je sais. Il dit, tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont fait quoi? Révéler ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés frères et sœurs, la réalité, c'est que vous avez été conduits à Christ par la prédication de l'évangile, qui est la révélation personnelle de quelqu'un sur Christ. Si je dois prêcher sur Jésus, je prêcherai le Jésus que je connais. Je prêcherai le Jésus que j'ai expérimenté. Mais c'est la prédication de l'évangile. Je vais vous présenter un Jésus qui guérit. Mais Jésus veut se révéler à vous, ou si vous voulez, Dieu va vous révéler une dimension de Christ qui est encore cachée. La raison pour laquelle on a un sérieux problème de conversion dans nos assemblées, et on a l'impression que les gens ne grandissent pas spirituellement, les gens ne sont pas fidèles au Seigneur, les gens ne se sanctifient pas, les gens ne sont pas intègres et manquent de crainte de Dieu. C'est parce que la réalité, c'est que peu ont reçu la révélation de qui Jésus est. Nous nous prétendons chrétiens et nous le disons fièrement. Mais combien de chrétiens connaissent Jésus personnellement? Combien de chrétiens comme Pierre sont passés de l'autre côté de la montagne pour demander au Père, révèle-moi qui est Jésus? Jean-Baptiste a dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est lui mon fils. Il dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. Il y a des choses qu'on te dira, il y a des choses, n'est-ce pas, que Dieu te montrera. Et vous savez, le fait d'avoir la révélation de Christ accroît votre connaissance de Christ, connaissance objective. Daniel 11, verset 32, il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, lorsque tu as ta rencontre personnelle avec Christ, lorsque tu as la révélation de Christ, tes actions sont influencées, tes directions sont influencées, tes motivations sont influencées. Et la Bible dit, lorsque nous tournons vers lui les regards, nos regards ne sont pas couverts de honte, nous sommes transformés. C'est la révélation de Christ qui transforme. Je reviens là-dessus, mes amis. Il y a peu de conversions dans nos églises. C'est pourquoi l'homosexualité prospère dans nos églises, l'adultère prospère dans nos églises, la fornication prospère dans nos églises, les drogues prospèrent dans nos églises, le mensonge et l'hypocrisie prospèrent dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous venons à l'église sans connaître Christ. Voyez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Acte 2, verset 45, la Bible dit, le Seigneur ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Vous pouvez aller à l'église sans être ajouté à l'église corps de Christ. La condition majeure pour être ajouté au corps spirituel de Jésus-Christ, qui est l'église avec grand E, c'est d'être sauvé. Et être sauvé, c'est croire et recevoir Jésus. Mais c'est recevoir et croire en Jésus. Recevoir et croire en Jésus. Jean 1, verset 12 dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru. En réalité, on ne croit pas avant de recevoir. La plupart des chrétiens ont cru avant de recevoir. C'est la raison pour laquelle leur foi est bancale. Dans la logique divine, on reçoit Christ avant de croire en lui. Parce que si tu crois avant de le recevoir, ce que tu crois n'est pas forcément vrai. Mais si tu le reçois, il se révélera à toi. Que Christ se révèle à toi. Que Christ se révèle à nous. Bien aimés, peu de chrétiens sont tombés amoureux de Jésus. La Bible dit, pour nous l'aimons. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il est impossible de recevoir Christ et de ne pas l'aimer. La différence entre un chrétien et un autre chrétien, ce n'est pas le niveau du parler en langue, c'est l'amour qu'on a pour Christ. Et le dénominateur commun de ceux qui aiment Christ réellement, c'est ceux qui ont la révélation de Christ. Pour vous, qui est-ce que vous dites que je suis? Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelle appellation, quelle forme, quelle révélation as-tu de Christ? Laisse-moi reformuler. Qu'est-ce que Dieu t'a montré de Jésus? Vous savez, Christ est un peu comme une femme. Une bonne femme, une femme de bonne famille, une femme qui a la crainte de Dieu. Elle ne vous montre pas tous ses atouts dès la première rencontre. Et au fur et à mesure que vous vous montrez intéressé et que vous payez le prix, vous irez jusqu'à la connaître véritablement. Savoir ce qu'elle prépare. Il dit Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'entend et m'ouvre, je viendrai souper avec lui et lui avec moi. Quelle est cette femme qui prépare pour le premier venu? Quelle est cette femme qui
montre ses talents culinaires à n'importe qui. Il y a des choses que vous ne pouvez pas découvrir de Christ tant que vous ne le fréquentez pas un peu. C'est pourquoi la Bible dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. L'Église manque de Jésus-Christ. L'Église a les dons spirituels. Parce que vous voyez, vous pouvez avoir les dons sans avoir celui qui donne. Et l'urgence de l'évangélisation fait que Dieu répand les dons spirituels par son esprit. Mais avoir des dons ne veut pas dire être en relation avec le donateur. Il a dit au jugement dernier, je ne vous connais pas, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. À qui a-t-il dit ça? Des gens qui prétendaient avoir guéri des malades, ressuscité des morts. Mais écoutez, en son nom, connaître le nom de Christ, manier le nom de Christ et connaître Christ, c'est deux choses différentes. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que pendant que je vous cherchais dans la chambre, vous n'étiez pas dans la chambre. Pendant que je vous cherchais dans le lieu secret, vous n'êtes jamais venu dans le lieu secret pour me chercher. Vous êtes resté dans la dimension du don. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais la seule chose qui est nécessaire, qui ne te sera jamais ôtée, c'est ce que Marie a choisi, être à mes pieds, me connaître, me découvrir, m'apprécier, me découvrir, me rechercher de tout ton cœur, de tout son cœur. Lorsque André et Philippe ont suivi Jésus, après avoir laissé Jean-Baptiste, la Bible dit qu'ils ont demandé à Jésus, où est ta demeure? Où est ta demeure? Bien-aimé, qui cherche la demeure de Jésus aujourd'hui? Beaucoup de personnes cherchent ce que Jésus peut faire. Jésus peut leur donner. Jésus donne Marie, Jésus donne une femme, Jésus guérit la maladie. Ils ne l'ont pas suivi pour ça. Ils l'ont suivi juste pour connaître sa demeure. Un endroit, qui veut connaître la demeure de quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui veut connaître au mieux la personne. Écoutez, ce que je vous montre à l'extérieur, c'est ce que je veux que vous voyez. Je suis habillé de la manière dont je veux que vous me voyez. Mais en réalité, je ne suis pas toujours bien habillé. Je ne suis pas toujours en casquette. Je ne suis pas toujours en lunettes. Je ne mange pas pendant que je suis assis devant la caméra. Non. Mais si tu veux me connaître, tu dois connaître tous ces aspects-là. Qu'est-ce que je porte quand je suis à la maison? Qu'est-ce que je mange? Quel est mon plat préféré? Et tu ne peux pas connaître ces choses si tu ne connais pas ma demeure. En réalité, bien aimé, peu de chrétiens ont soif de Jésus. C'est là que je réalise que le Saint-Esprit que vous prétendez avoir reçu, vous ne l'avez pas reçu. Parce que la Bible dit, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on dit que Jésus est Seigneur. Quel est ce Saint-Esprit que vous avez reçu, qui vous concentre sur le ministère, mais qui ne vous emmène pas à vous retirer pour aller chercher Christ, qui ne vous emmène pas à vous mettre à genoux pour dire, Seigneur, je te cherche et mon âme a soif de toi. La prière de David n'était pas une prière juste parce qu'il avait des problèmes. Le psaume de David dit, Seigneur, mon âme soupire après toi. Il dit, j'ai soif de toi et mon âme soupire après toi. Sous une terre aride, desséchée et sans eau. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et ne pas avoir soif de Jésus. La connaissance de Christ est celle qui a franchi. Vous connaîtrez la vérité, pas comme la connaissance d'un principe. Vous connaîtrez la vérité comme une personne. Jésus est la vérité et vous serez affranchis. Nous sommes dans des cycles interminables de frustration, de malédiction, de déception et de confusion et d'échec. Et Satan nous domine toujours parce qu'on n'a pas la présence de Jésus. On a le nom de Jésus, mais on n'a pas la présence de Jésus. On n'a pas la présence de Jésus. Jésus a révélé quelque chose de grave. Lorsque les disciples de Jean reprochaient, n'est-ce pas, les pharisiens reprochaient aux disciples de Jésus de ne pas jeûner comme les disciples de Jean. Jésus leur a dit, tant que l'ami de l'époux est avec eux, ils ne peuvent pas, tant que l'époux est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Je suis en train de dire une chose, la dimension où tu es dans le repos, c'est la dimension où tu es en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Le problème, c'est que tu sais prier, tu sais jeûner, mais tu n'es pas en Christ. Oh, bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs. Paul dit, je cours vers le but et je veux remporter le prix. Il dit, je ne prétends pas l'avoir saisi. Il dit, je veux saisir Christ. Bien aimé, combien de chrétiens aujourd'hui veulent saisir Christ? On a remplacé Jésus-Christ par le ministère. On a remplacé Jésus-Christ par nos désirs de réussir dans le ministère. C'est noble, bien aimé. C'est noble, bien aimé. Mais ce n'est pas l'essentiel. On a remplacé Jésus par la bénédiction que Jésus donne. On a remplacé Jésus par le don qu'il donne. On a remplacé Jésus par sa puissance. Jésus est puissant, mais Jésus n'est pas sa puissance. Bien aimés frères et sœurs. Qui pourra donner une présentation concrète à Jésus? C'est ta révélation de Jésus qui te transforme. C'est ta rencontre avec Jésus qui te transforme. Toutes les rares fois
où j'ai eu le bénéfice de me tenir dans sa présence, même quand mes yeux ne l'ont pas vu, quelque chose a changé en moi. D'où vient-il qu'aujourd'hui, tu pleures sous l'onction, tu tombes sous l'onction, et lorsque tu te réveilles, tu es le même adultère, tu es le même fornicateur, tu es le même voleur, tu es le même menteur, tu es le même masturbateur, tu es le même ivrogne. C'est parce que la dimension de la transformation vient de la dimension de contempler le serpent des reins. Il dit, lorsque vous allez regarder le serpent des reins, vous serez guéris, vous allez vivre. Bien aimé, la transformation vient, la guérison de nos âmes vient, la délivrance du péché vient. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette dimension prend forme lorsqu'on le regarde lui, lorsqu'on tourne vers lui le regard, lorsqu'on le contemple, lorsqu'on l'adore, lorsqu'on se laisse entraîner dans un spirit by spirit, un earth by earth avec Jésus. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes nombreux à chanter des cantiques et à pleurer, mais peu aiment réellement Jésus. Peu aiment réellement Jésus. Et c'est une épine. Une église remplie de personnes qui n'aiment pas Jésus est une église malade. Tous les membres du corps aiment la tête. Tous les membres du corps aiment la tête. Tous les membres du corps collaborent avec la tête. Christ est la tête. Si les membres du corps détestent la tête, se désolidarisent de la tête, ils ne fonctionneront pas bien. La tête fonctionne pas, ils ne fonctionneront pas. Tous les membres du corps naturellement aiment la tête. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas aimer Jésus. Tu ne peux pas être chrétien et aimer Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus. Cette troisième épine est très, très importante. Le défaut de révélation, le défaut de vision et le défaut d'autorité. Permettez-moi d'ajouter à cette troisième épine une autre révélation que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Vous n'avez pas la révélation de qui est votre pasteur. Jérémie 3, verset 15. Il dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur et ils vous paîtront avec sagesse et intelligence. C'est Dieu qui donne un pasteur. C'est Dieu qui a donné en Actes le chapitre 9 le nom d'Ananias à Saul de Tarse. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, vous suivez des hommes de qui vous n'avez pas entendu parler. Laissez-moi vous choquer. On ne choisit pas son pasteur. On ne choisit pas son père spirituel. Dieu nous le montre. On ne le reçoit pas par révélation. On ne le reçoit pas par étude. On ne le reçoit pas par analyse. Bien-aimé, la Bible dit que plusieurs femmes ont des conduites astucieuses, des conduites vertueuses. Mais toi, tu les surpasses toutes. Bien-aimés frères et sœurs, la réalité, c'est que plusieurs hommes de Dieu sont talentueux, sont oués. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas l'onction, le niveau d'onction qui détermine la paternité spirituelle. Paul dit en 1 Corinthiens 4, verset 15, vous avez 10 000 mètres, c'est vrai, mais vous avez un seul Père en Christ. Est-ce que le pasteur que tu appelles ton Père spirituel, il t'a été révélé ou tu l'as prélevé au milieu de plusieurs? Est-ce que ton pasteur t'a été révélé ou tu l'as prélevé? As-tu reçu ton pasteur par révélation ou par prélévation? Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas suivre longtemps. Quand vous cherchez réellement le Seigneur et que le Seigneur vous donne un berger, c'est plus facile pour vous de le suivre. Regardez aujourd'hui, des gens qui ont des pères spirituels le lundi, un autre père spirituel le mardi, un autre père spirituel le lundi, un autre père spirituel le mercredi. Des gens qui changent de père spirituel comme on change de chemise. Bien-aimé, c'est une erreur dans le corps de Christ. Parce que tu n'as pas la révélation. Tu n'as pas la révélation. Tu n'as pas la révélation. Je veux te donner une exhortation avant de continuer. Prie pour savoir qui est ton pasteur. Qui est ton pasteur? Et ne prie pas seulement pour savoir qui doit être ton pasteur. Mais lorsque Dieu t'a montré ton pasteur, prie pour savoir qui est ton pasteur. Jésus a permis à Pierre de le suivre. Mais Pierre a demandé à Dieu, qui est Jésus? Et Dieu lui a dit, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jean-Baptiste a vu son cousin, ils ont pratiquement fait des mois ensemble. Mais quand il s'agissait maintenant de savoir qui est le Messie, il a demandé à Dieu. Et Dieu lui a dit, ton cousin, c'est le Messie. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est lui. C'est lui. Bien-aimés frères et sœurs, si l'homme de Dieu que tu suis ne t'a pas été donné par révélation, je te dis la vérité, les variations de relation vont te faire le quitter. Beaucoup de personnes quittent les églises parce que même l'église où tu es parti, tu n'es pas allé là-bas par révélation. Tu es allé là-bas conduit par tes émotions et par tes frustrations. On ne quitte pas une église par révélation. Les amis, et au niveau de la révélation, laissez-moi placer une balise. Ce n'est pas parce que tu penses avoir eu un songe que le songe vient de Dieu. Satan parle. Satan parle.
Dieu n'est pas dans le business de te faire passer d'église en église. Dieu n'est pas dans le business de te faire passer de père spirituel en père spirituel. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens et malheureusement beaucoup de pasteurs n'aiment pas l'enseignement sur la loyauté. Mais toute la Bible parle de loyauté. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Montre-moi un arbre qu'on déplace. Je te montrerai un arbre qui ne portera pas du fruit, un arbre qui aura du retard de productivité et un arbre qui va mourir. La Bible dit dans le psaume 92, planté dans la maison de l'Éternel, il prospérera dans les parvis de notre Dieu. Et il portera même du fruit dans la vieillesse. Et son feuillage aussi ne se flétira point. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien aimés frères et sœurs, c'est lorsque vous demeurez quelque part que vous pouvez reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Tout parle de la loyauté. Psaume 133, il est doux et il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Acte 2, verset 42, il persévérait dans la communion fraternelle. D'où vient que tu es venu dans une église pendant un an et le même Dieu te dit, ton temps est fini ma fille, va ailleurs, mon fils, va ailleurs. Non, Satan est en train de te séduire, l'offense est en train de te séduire, la frustration est en train de te déplacer et le sentiment d'insécurité spirituelle et la trop grande opinion que tu as de toi t'emmène à aller dans tous les sens. Il y a des gens qui viennent apprendre auprès des hommes de Dieu et qui eux-mêmes s'estiment prêts. Depuis quand quelqu'un qui est en CM2 peut déclarer qu'il a le CP sans avoir validé l'examen? La recommandation spirituelle est très importante. L'apôtre Paul a failli faire cette erreur, les amis. Il a failli se laisser séduire par l'authenticité des révélations que Jésus lui donnait. Et en Galates 2, il se ressaisit. Il dit, je suis allé voir Pierre. Je suis allé voir ceux qui sont les colonnes. Je suis allé faire allégeance. Pour ne pas avoir couru en vain. Ou pour ne pas courir en vain. Bien aimés frères et sœurs, on ne déplace pas les bonnes qui ont été placées par les pères. Lorsque Dieu a prévu apporter un réveil spirituel, l'esprit de Jean-Baptiste, l'esprit d'Élie, il dit, je vais réconcilier les fils avec les pères et les pères avec les fils. Ne soyez pas surpris que dans cette saison, l'enseignement sur la paternité spirituelle est redondant dans la bouche de tous les hommes de Dieu. Ce n'est pas un enseignement aliénant, c'est un enseignement de préparation. Une borne a été déplacée. On ne quitte pas une église parce qu'on nous a offensés. La terre offense la graine, mais c'est cette même graine-là qui devient un arbre et qui se nourrit de la substance de la terre et qui nourrit la même terre. Bien aimé, pour que la graine meure, il faut que la terre l'étouffe. Certains chrétiens ont l'impression que l'offense, la frustration ou l'autorité de l'homme de Dieu sur leur vie les étouffe. Mais tu dois être étouffé. Aucun œuf ne devient un poussé s'il n'a pas connu la couvée. La couvée, c'est une période où on t'a caché. Certaines poules ont l'art de cacher leurs œufs et tu ne vois que les pousser quelque temps plus tard. L'ignorance fait que vous êtes prêts à partir. Lorsque Dieu vous dit de suivre quelqu'un, Dieu vous dira ne le quitte pas. Élie n'a pas dit à Élisée le code pour recevoir le manteau. Mais Dieu a dit à Élisée, si tu veux recevoir le manteau, ne quitte pas des yeux mon serviteur. Naomi n'a pas dit à Ruth la clé pour rentrer dans un nouveau mariage, un mariage de destinée. Parce que plus tard, elle a épousé l'un des grands-pères de Jésus, Boaz. Les amis, mais Dieu a dit à Ruth, ne t'éloigne pas de Naomi. Il semblerait que tout autour d'elle soit mort. Il semblerait qu'elle porte malheur. Mais d'elle sortira ton bonheur. De ce qui mange, sortira ce qui se mange. De ce qui tue, sortira ce qui donne la vie. Bien aimés frères et sœurs, sans révélation, vous ne pouvez pas rester sous la couverture d'un homme de Dieu longtemps. Sans révélation, vous ne pouvez pas rester dans une église longtemps. Et vous ne pouvez pas jouir de l'onction. La Bible dit, c'est demeurer qui fait descendre la rosée de l'aimant. Bien aimé, tu es destiné à, mais tu ne deviens pas automatiquement. Tu es destiné à, mais tu ne deviens pas automatiquement. Le vrai test de ta destinée, c'est un test de loyauté. C'est un test de demeurer. Mais tu vois, ce test de loyauté et ce test de demeurer est validé uniquement par ceux à qui Dieu a parlé. Élisée a dit à Élie, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Moi, Élisée, je ne te quitterai point. En d'autres termes, je sais ce que Dieu m'a dit. Et ça se confirme lorsque les fils des prophètes lui disent, est-ce que tu sais que ton maître sera pris aujourd'hui? Il dit, je le sais, taisez-vous. Mais à quel moment Élie a dit à Élisée? À quel moment? Il y a quelqu'un qui a dit à Élisée, sans révélation, vous allez quitter des territoires de bénédiction. Les amis, pour avoir quitté Bethléem au mauvais moment et sans révélation, Ruth, Naomi,
Et toutes ses consoeurs ont perdu leur mari. Naomi a perdu son mari, Ruth a perdu son mari, et toutes les filles de Naomi ont perdu leur mari. Pour avoir quitté Bethléem dans un moment de famine. Toute église et toute relation père spirituel à fils spirituel connaît souvent des moments de famine. Mais ces famines ne sont pas déterminées par l'homme de Dieu lui-même ou par l'église. C'est déterminé par Dieu. J'appelle cette saison aussi la saison du feu. La Bible déclare que Paul a jeté les buissons dans le feu et une vipère est sortie. Bien-aimé, il y a une saison de feu dans ta relation avec ton pasteur. Il y a une saison de feu dans ta relation avec l'église. Et même il y a une saison de feu dans ta marche chrétienne. On appelle ça le désert. On appelle ça l'épreuve. On appelle ça la tentation. Mais après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Les amis, je vous en supplie par le Saint-Esprit. Priez pour avoir la révélation. Priez pour avoir la révélation de Christ. Priez pour avoir la révélation de qui est votre pasteur. Priez pour savoir qui doit être votre pasteur. Et priez pour savoir spirituellement qui il est. La Bible dit, nous ne le connaissons plus par la chair, mais nous connaissons par l'esprit. Oh, si tu savais que celui que tu es en train de quitter aujourd'hui, c'est celui qui a les paroles de la vie. Jean 4, il dit à la Samaritaine, si tu savais que celui qui te demande à boire aujourd'hui, c'est celui qui peut te donner de l'eau et tu n'auras plus jamais soif. C'est toi qui aurais demandé à boire. Beaucoup de personnes regardent le fait que Dieu les utilise pour aider souvent leur pasteur financièrement, pour l'aider dans le ministère, ou qu'ils ont un domaine d'expertise qui aide vraiment le ministère du pasteur. C'est lui qui te demande à boire. Mais si tu le connais par l'esprit, tu sauras que ce n'est pas toi c'est pas lui qui a besoin de toi, mais c'est toi qui as besoin de lui. Cette église sous la bâche, cette église sous la paillote, cette église dans les 9 mètres carrés que tu vois, c'est une église qui est destinée à devenir une église internationale, une domination, un point d'influence du royaume sur la terre. Mais tu vois, tu ne connais même pas ton église par l'esprit. Et tu viens compter le nombre de chaises. Tu viens compter le nombre de riches. Tu viens compter le nombre de difficultés. Bien aimé, David dit, je compte tes bontés. Comptez les bontés que vous avez eues lorsque vous êtes rentré dans l'église. Comptez les révélations que Dieu vous donne. Parce que dans quelque temps, l'église sous la bâche sera connue dans les nations. Dans quelque temps, l'église dans la maison inachevée sera connue dans les nations. Dans quelque temps, l'église qui loue des locaux sera dans une cathédrale. Et tu te demanderas, pourquoi je n'ai pas été patient? Lorsqu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas d'objectif. Et lorsqu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de fidélité. Il n'y a pas de fidélité. Et il n'y a pas de témoignage. C'est une plaie pour toi et c'est une plaie pour l'église. Laissez-moi conclure ce point en vous disant que nombreuses sont les personnes dans les églises qui y sont par la chair. C'est la raison pour laquelle un loup peut rentrer dans l'église et détourner votre cœur du cœur du pasteur. Un loup peut rentrer dans l'église et vous détourner de l'église dans laquelle vous avez été. Vous savez, Dieu peut utiliser n'importe quel homme de Dieu pour faire n'importe plaisir à n'importe ou pour aider n'importe quel enfant de Dieu. L'église est complémentaire, les dons sont complémentaires. Il n'y a aucun mal à avoir des mentors, même 10 000 mentors. Mais la réalité, c'est que on ne quitte pas Bethléem pour aller camper à Moab. On ne quitte pas Bethléem pour aller camper à Moab. On ne quitte pas Bethléem pour aller camper à Moab. Les disciples d'Emmaüs ont manqué de révélation. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus les a aimés et il les a rattrapés sur le chemin. Je prie que Dieu te rattrape sur le chemin. Les disciples d'Emmaüs étaient en train de fuir le collège des disciples. Ils étaient en train de fuir le lieu de la résurrection. Ils étaient en train de fuir le lieu du baptême. Parce que Jésus était mort. C'était des disciples. Mais Jésus les a rattrapés. Que Jésus vous rattrape dans votre inconstance et de votre inconsistance spirituelle. Laisse-moi te choquer. On ne change pas d'église comme on change de chemise. Oh, j'aurais voulu même qu'à ce point, mes caméramans zooment sur mon visage parce que je veux dire cette chose-là. Mais si c'est pas possible, c'est pas possible. Je veux que les gens sachent qu'on ne change pas d'église comme on change de chemise. On ne change pas de paix spirituelle comme on change de chemise. On ne change pas d'église à la convenance. Et on ne choisit pas d'église à la convenance. On choisit une église par révélation. On choisit un pasteur par révélation. Et tu dois prier suffisamment longtemps pour que Dieu te révèle certaines choses. Tu dois prier suffisamment longtemps. Je prie pour toi au nom de Jésus. Père, aide-nous. Aide tes enfants.
plus le peuple de l'Éternel est constitué de prophètes au nom puissant de Jésus. Laissez-moi finir la session de ce jour avec cette épine qui pour moi est très importante. L'une des épines de la couronne d'épines et l'une des plaies les plus dangereuses, c'est la déconnexion avec la tête. La déconnexion avec la tête. La déconnexion avec la tête. Le Saint-Esprit me met à cœur de m'arrêter là et de consacrer tout un enregistrement juste à ce point. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je prie pour vous, au nom puissant de Jésus, que Dieu vous aide à ramener captif tout raisonnement à l'obéissance du Christ. Et deuxièmement, que Dieu vous donne la grâce de l'entendre vous parler et de l'entendre vous orienter. Mets en commentaire, Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. J'ai été heureux de partager ce moment avec vous. Likez, commentez et partagez. Mais surtout, écoutez et priez en fonction. Bien-aimés, je crois dans mon cœur que ce sujet vient pour nous aider. La Bible dit Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais Satan tient compte des temps d'ignorance. On n'a pas intérêt dans ces temps de la fin à manquer de révélation des principes de Dieu. Oh bien-aimés frères et sœurs, écoutez, notez, priez, remettez-vous en cause. Ne soyez pas prompts à rejeter. Non, regardez-vous dans le miroir et priez Dieu. Avec la miséricorde de Dieu, Dieu fera de vous de meilleurs chrétiens et Dieu fera de vous de meilleurs pasteurs. Que Dieu nous bénisse et à mardi prochain pour la suite des plaies de la tête, la déconnexion de la tête. Shalom et à bientôt.